Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau tuto, donc toute nouvelle vidéo, qui sera consacré à comment fabriquer une pompe EMF. Pour les personnes qui se posent la question, qu'est-ce que c'est une pompe EMF? Donc, c'est un appareil qui va dégager tout simplement du champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique peut être utilisé pour les entités, pour les possibles entités qui sont dans un lieu. Via ce champ électromagnétique que cet appareil dégage, ils peuvent plus ou moins pouvoir récupérer ce champ électromagnétique pour pouvoir avoir des déplacements, pour interagir avec nous, surtout, et par rapport aux questions qu'on leur pose, tout simplement. Donc, ce champ électromagnétique, moi j'en ai fait, on va dire qu'en gros j'en ai fait quand même l'expérience parce que j'ai fabriqué déjà donc une pompe EMF, déjà à la base. Cette pompe EMF, comme je vous disais, j'ai essayé, donc j'en ai fait une petite. C'était une boîte test pour moi. Je voulais voir un peu ce que ça pouvait donner. Je l'ai d'ailleurs utilisé pour l'enquête de la prochaine vidéo sanatorium qui doit arriver, que je dois finir le montage et que j'ai pas fini encore, et que je suis en train de travailler dessus. Donc du coup, cette pompe EMF, c'est une boîte test. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait la chose. Ça vous permettra de voir un petit peu, puisque ce tuto-là est fait pour. Donc, c'est simple. J'ai pris, donc, ici, pour la pile, un porte-pile que j'ai mis carrément. Donc, j'ai fait rentrer dans la boîte. J'ai aussi pris un interrupteur, donc on-off, qui permet de laisser la pile et de pouvoir l'éteindre ou l'allumer. Ok. J'ai soudé donc sur l'interrupteur un ventilateur d'ordinateur qui tourne. Alors ça tourne pas super vite. Ça tourne à un ventilateur normal, hein, comme un PC quand il tourne. Le seul problème, c'est que je me suis aperçu qu'en fait, il tournait pas vraiment assez vite en fait, pour pouvoir avoir un champ dégagé, pour qu'il puisse couvrir un maximum. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que sur les palmes là-dessus, j'ai mis des petits aimants. Je me suis aussi aperçu que les petits aimants, ça n'allait pas. Donc, pour cela, je vais juste vous faire un test. Parce que les petits aimants, du coup, sur les palmes comme ça, je voulais faire quelque chose de plus petit, réduit, qui fasse pas beaucoup de bruit. Parce que ce qui s'est passé, c'est que sur une autre que j'avais fabriquée, que bon, elle ne fonctionne plus, enfin, il faut que je change le moteur et tout. J'avais pris en fait un moteur de voiture électrique, donc voiture radio-télécommandée, et je l'avais placé dans une boîte. J'avais fait en sorte que ce moteur ne bouge plus. J'avais mis des bâtons de glace et j'avais mis deux gros aimants dessus. Et donc quand le moteur tournait, il tournait très vite. Et donc du coup le champ était dégagé et donc ça fonctionnait, comme ça allait. Mais j'avais des problèmes par rapport à comment placer les éléments dans la boîte. Ce n'était pas fait pour, donc il a fallu qu'un petit peu que je fasse travailler mon truc. Mais du coup j'ai voulu en faire une autre. Et donc j'ai pris une boîte, tout simple, une boîte. Et donc du coup j'ai fait ma fabrication et tout. Et donc je vais mettre la pile, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc la pile elle est mise, ok? Comme ça vous pouvez... Donc là si vous voyez de la lumière ici, c'est tout à fait normal. C'est parce que j'ai pris un ventilo qui s'allume, donc c'est tout à fait normal. Je prends mon petit K2 qui est juste ici, ok? Et donc je l'allume. Comme vous pouvez le voir. C'est une boîte EMF qui fait quand même assez de bruit, ok? Donc si je le mets à plat, j'y ai mis dessous des pieds de manière que ça ne bouge pas, ok? Et donc, quand j'allume mon EMF et que je l'approche, ok? Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, le champ, il est vraiment limité. D'accord? Je ne peux pas monter plus haut. Si je monte plus haut, il n'y a plus rien. Là, le champ, il est limité. Et là, plus je m'approche, et plus il va sonner. Ok? Voilà. Donc ça, c'était la boîte test pour moi. Pour moi, c'est vraiment la boîte test. Donc, ce qu'on va faire, on va en fabriquer un plus gros. Vraiment plus gros.
Donc, pour cela, vous allez avoir besoin d'une boîte. Donc, d'une boîte en ferraille. Parce que j'ai envie d'essayer en ferraille, en fait. J'ai envie de voir ce que cela va donner. Donc, une boîte en ferraille, tout simplement. Donc, moi, j'ai pris une boîte à sucre que j'avais mis de côté. Et vous allez avoir besoin d'un gros ventilo. Donc, plus gros. Tout simplement. J'espère que cela va fonctionner correctement comme je le veux. Vous allez avoir besoin d'aimants. Désolé parce que j'ai le cutter qui est resté accroché sur les aimants. Donc moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aimants. J'ai 12 aimants. Donc sur ces 12 aimants, ils vont être spécialement collés sur les palmes. Donc sur les palmes, directement du ventilo. Donc je vais fabriquer cette pompe EMF. Il faudra que j'achète un pied parce que pour faire les tutos ça va pas être facile. Du coup. Donc je vais souder le plus et le plus. Donc je vous montrerai en même temps. Hein, je vais faire ça comme ça. Parce que là ça me va pas comme je veux. Bon, on va dire que le pied que j'utilise là il est pas top. Enfin la dernière fois je l'ai fait tomber, je l'ai explosé. Allez, un fer à souder. Donc munissez-vous d'un fer à souder. Et il faut souder les deux fils. Donc le plus avec le plus. Ok. Et le moins avec le moins. Donc le rouge plus plus. Noir moins moins. Pour les personnes qui ne savent pas. Donc hop. Je vais aussi souder cette partie-là. Voilà. Pour ma part, c'est bon. Donc, j'ai pas utilisé beaucoup. Hein. Je peux vous dire que... Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que moi, les soudures que je viens de faire, donc là, ici, je viens tout simplement de souder là, le moins et le plus, ok? Donc déjà, pour être sûr que ça fonctionne, enfin déjà, si la soudure est bien bonne et tout, je vais prendre la pile de l'autre boîte et je vais la mettre sur le nouveau. Et comme vous pouvez le voir, il tourne, ok? Oh, ça fait de l'air. Oh, ça fait du bien. Donc il tourne, ok? J'enlève la pile. Maintenant, la partie qui va être un peu plus intéressante. Ça va être la partie de mettre et de coller les aimants sur les palmes. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 palmes. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 palmes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je les dispose comme ça pour... Alors, les autres, je les garderai pour peut-être faire d'autres pompes, faire une supplémentaire parce qu'il m'en reste un. Il me reste encore 6. Donc, du coup, ça serait plutôt pas mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, moi, personnellement, je vais prendre de la glu, tout simplement, de la glu pour pouvoir coller donc mes aimants. Donc, vous en mettez sur la surface aimantée, enfin, sur l'autre surface. Hop, vous en mettez pas trop non plus parce que sinon, ça va dégueuler partout. Une fois que vous avez fait ça, vous collez sur une des palmes. Ok? Vous tenez bien. Vous entendez que ça colle bien. Une fois que ça aura pris, une fois que les aimants seront pris sur le ventilo, ce qu'on va faire, c'est je vais le dégager là, c'est pas grave, tant pis. Hop. Donc, une fois que les aimants auront bien séché, moi j'ai pris de la glu normale, hein, enfin la glu simple, hein. Pas besoin d'avoir une colle.
Donc voilà. Donc voilà comment j'ai fait. J'ai collé tout simplement les aimants au-dessus. Ok. Donc là, ils sont pas totalement secs. Donc la colle n'est pas encore sèche, excusez-moi. Et donc je les ai collés dessus. Ok, c'est des gros aimants cette fois-ci. Et donc, une fois que vous avez fait ça, ici sur le soudage là, alors là j'ai pas pris le chacarton, mais enfin, j'en mettrai un peu plus tard tout à l'heure. Donc une fois que vous avez fait ça, prenez le pistolet à colle. Si vous en avez un, normalement. Logiquement, on devrait en avoir un. Un pistolet à colle. Et vous allez faire, avec le pistolet à colle, les contours donc de l'aimant. Tout simplement. Pour pouvoir mieux le faire tenir. Parce que rien que de la colle comme ça, quand il va tourner, c'est pas sûr qu'il tienne. Ok? Donc, vous faites ça proprement, bien sûr. Faites pas ça à l'arrache. Vous collez bien les aimants. Ok. Ça évitera en fait que, tout simplement, les aimants, quand le ventilo va tourner, ça évitera que les aimants se foutent la malle, quoi. Parce que si vous vous retrouvez en enquête, avec... Ah, attendez. Ça me plaît pas. Ça, d'ailleurs, ça me gêne. Voilà, le fer à souder, j'en ai plus besoin de toute manière. Donc, je vais enlever le fer à souder. Parce que de toute manière, sur cette boîte EMF, je vais tout simplement pas mettre de boutons. Je vais pas mettre de boutons, je vais juste mettre une pile comme ça et le tester parce que c'est encore une boîte test ce que je fais. C'est pas... Donc ça c'est le temps que... Voilà. On va continuer. Hop. Hop. Ok. Et donc celui-là... J'en mets au fond. Et plus je vais en mettre, et plus je vais arriver à pouvoir mettre. Donc c'est pas très pratique cette boîte, mais déjà ça pourrait permettre à qui tient. Donc à voir dans le temps si ça tient ou pas. Normalement ça devrait tenir. Il ne devrait pas avoir de problème particulier. Ok, donc ça va donner... Qu'est-ce que je fais tomber? Non, c'est ok. Je croyais que c'était le ventilo qui avait bougé en fait. Il me semble que non. Donc ça va donner ça à l'intérieur, ok? Avec les... Donc je vais nettoyer un petit peu quand même les traces de colle et tout parce que j'aime pas trop ça. Donc déjà là, vous pouvez vous dire que vous avez déjà pratiquement fabriqué votre pompe EMF. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, la boîte, un gros ventilo qui puisse rentrer dans une boîte à sucre par exemple, ou une autre boîte qui permet de pouvoir le rentrer dedans. Vous choisissez des gros aimants, vous soudez une connexion, donc une connexion pour pouvoir mettre la pile de 9 volts, donc c'est une pile de 9 volts comme celle-ci. Ok? Moi je l'alimente avec ça, j'ai pas de problème. L'autre pompe que j'ai fabriquée, c'est exactement la même chose. Donc du coup, dès qu'une fois que vous avez mis collé avec la glu, vous prenez un peu de glu, vous mettez sur les palmes et vous le collez dessus. Et une fois qu'ils tiennent, vous prenez votre pistolet à colle, tout simplement pistolet à colle, et vous faites le tour comme ceci des aimants de manière que quand il tournera, il va tourner. Les aimants ne foutent pas le camp, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, eh ben il n'y a plus qu'à tester, tout simplement.
Donc avant de tester, je vais laisser sécher un petit peu quand même. Parce que ben, quand lui va tourner, le poids des aimants et tout, ça va être pareil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser bien sécher. Tout simplement. Ah, je me suis fait un petit café. Parce que je suis fatigué en ce moment. Donc ça c'est bon. Là c'est bon. Donc normalement il ne devrait pas bouger. On va tester. On va tester. Donc je mets la pile de 9 volts. Ok. Donc le temps qu'il se lance. Ok. Je prends mon K2. Et là déjà le champ est un peu plus mesuré. Ok. Si je mets la pile à l'intérieur, si je ferme, qu'est-ce qui se passe? Déjà, comme vous pouvez le remarquer, le champ est déjà un peu plus donc à cette hauteur là déjà à la base c'est plutôt pas mal. Donc le champ déjà il est un peu plus haut comme vous pouvez le voir. Donc même sur le côté. Donc voilà. Tout simplement. Tout simplement. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment réduit. Enfin, je veux dire, le champ, là, d'avoir pris un ventilo plus gros et d'avoir mis des aimants beaucoup plus gros que sur les petits de cette boîte-là que j'ai fabriquée, c'est vrai que les aimants vont dégager plus. Et donc, le champ va être un peu plus large, on va dire. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Tuto de comment fabriquer une pompe EMF. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et donc, on se retrouve pour toute nouvelle vidéo et l'enquête qui va pas tarder à arriver. Tout simplement, l'enquête. Sur ce, je vous dis à plus et je vous dis ciao.